Merci Monsieur le Président. Donc moi je voudrais revenir un petit peu sur le rôle important de l'agriculture, que peut jouer l'agriculture aussi sur les défrichements et sur la mise en valeur des terrains. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un agriculteur met en valeur un terrain, c'est un coupe-feu qu'il est entretenu, c'est un coupe-feu supplémentaire et ça peut venir aussi en prévention des incendies. Par contre, bon, nous on est opposé à un problème. À la fin de la guerre, avec la déprise agricole, il y avait beaucoup de terres qui étaient cultivées et qui se sont transformées en forêts. Actuellement, elles sont auprès des services de l'État et sont considérées comme forêts. Et nous, quand on veut mettre en valeur une partie de ces terres, on est obligé d'avoir une autorisation de défrichement. Ces autorisations de défrichement, elles sont soumises à une compensation financière ou sinon à la mise en défense d'une partie de nos terres. Donc c'est très compliqué aujourd'hui pour un agriculteur qui veut développer son activité, même en porcin sur le modèle espagnol, en laissant des chênes tous les 15 mètres, à obtenir une autorisation de défrichement. Donc ça pose un véritable problème. On a discuté avec les services de l'État, avec la DRAF, donc, qui sont conscients que c'est un problème, mais il va falloir qu'on arrive à le résoudre si demain on veut pouvoir continuer aussi, nous aussi, à mettre en valeur les terrains et à servir aussi à la prévention incendie. Ça, c'était le premier point. Ensuite, moi, je voulais revenir sur le travail qui a été fait par le comité des massifs, sur les estives. Donc c'est un gros travail qui a été fait et il y a déjà un rendu qui a été fait sur la moitié des estives. Et qu'est-ce qui ressort sur les estives? Pourquoi il y a de moins en moins de bergers qui montent leur troupeau en montagne? C'est parce qu'il y a un manque de ressources fourragères. Donc les épineux ont pris le dessus sur les espaces fourragers et on a demandé à ce qu'il y ait des brûlages dirigés. Donc on a vu qu'il y a une équipe là, qui est en place maintenant, qui est formée à ces brûlages dirigés. Il y a un rapport qui est passé aujourd'hui aussi sur les équipements supplémentaires pour l'équipe de brûlage dirigé. Donc nous, on est vraiment contents. Et on espère qu'avec ces brûlages, ça permettra aussi d'entretenir le milieu en montagne, faire la prévention incendie, mais aussi de pouvoir réinstaller, parce qu'il faut bien sûr qu'il y ait des zones pour entretenir les espaces, pouvoir réinstaller nos bergers en montagne. Ça, c'était le deuxième point. Et un point qui est important aussi, il faut le rappeler, c'est que le rapport qu'on a voté sur l'eau et sur l'hydraulique, qui a été voté à l'unanimité, il prévoit, donc c'était un plan qui était sur 10 ans avec 240 millions d'euros, et qui prévoyait pour moitié des sommes au développement du maillage hydraulique sur les exploitations agricoles. Donc, ça aussi, je pense, c'est très important, puisque c'est une volonté aussi d'aller plus loin sur le maillage de nos territoires. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a un terrain agricole où on met l'eau, ça veut dire qu'il y aura des bornes, et ça peut servir aussi aux pompiers dans la prévention incendie. Et donc là, il y a une approche qui a été faite aussi, et dans le plan, chose qui n'avait jamais été faite aussi, on a prévu maintenant sur tous les conduits d'office hydraulique à mettre des bornes pompiers pour que les pompiers puissent s'approvisionner. Voilà, donc ça, je voulais quand même le rappeler. Voilà, donc bien sûr que l'agriculture, je pense, a un rôle primordial et il doit être au cœur du système de prévention incendie. Merci.